Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous connecter pour passer ces quelques instants ensemble. Effectivement, la raison qui nous réunit ce soir, c'est la parole de Dieu. Nous voulons réfléchir, méditer autour de cette parole et voir qu'est-ce que le Seigneur en réserve pour chacun de nous. Et puis aussi, nous voulons passer ce moment dans la prière. Nous croyons qu'il est important, encore plus aujourd'hui, de parler, de communiquer avec notre Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire. Alors, je vous propose simplement de commencer ce moment par la prière, de réfléchir autour de la parole de Dieu et de terminer par la prière. Nous prions. Notre Dieu et notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci infiniment pour le don précieux de la vie. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir, pendant quelques minutes, plonger nos regards dans ta parole. Nous avons l'assurance que tu as des choses à nous dire, à nous révéler. Nous te prions de nous permettre de comprendre, d'avoir l'intelligence pour saisir et de pouvoir, par ton Saint-Esprit, mettre en application toutes ces choses dans notre vie. Parle à nos cœurs à chacun et que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Permettez-moi de commencer en posant cette question. Qu'est-ce que les autres pensent de vous? Ou plus encore, qu'est-ce qu'ils voient chez vous? S'ils devaient en quelques mots décrire la personne que vous êtes, qu'est-ce qu'ils diraient? Je voudrais aujourd'hui parler du caractère. Alors, on peut en donner plusieurs définitions, mais je voudrais m'appuyer particulièrement sur la psychologie et voir ce qu'il y a à dire concernant le caractère. Et voici comment c'est défini dans ce cadre. Le caractère est la manière habituelle et stable d'être, de sentir, de penser, d'agir et de réagir dans un certain type de situation propre à un individu. Et selon l'écrivain Jean de la Bruyère, il dit qu'il s'agit aussi de l'aspect expressif du sujet tel qu'il est perçu par les autres. En d'autres mots, si vous vous demandez quel caractère vous avez, demandez-vous aussi comment les autres vous perçoivent. Alors bien évidemment, le jugement des uns et des autres n'est pas toujours fiable pour savoir pleinement qui nous sommes, mais certains éléments peuvent nous permettre de mieux nous cerner nous-mêmes. Alors, je veux parler du caractère, je veux parler de l'importance d'avoir un bon caractère et surtout l'importance d'avoir le caractère de Jésus. Oui, c'est sûrement pour le chrétien l'un des buts principaux à atteindre. D'ailleurs, je tiens à préciser que avoir le caractère de Jésus pour celui qui est chrétien, ce n'est pas une option, mais vraiment une obligation. Et je voudrais me baser sur la parole de Dieu pour comprendre cette notion de caractère et l'importance que nous puissions revêtir le caractère de Jésus. Je vous invite à considérer avec moi ce texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Et je lis ceci, « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi, nous dit la parole de Dieu. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce texte est intéressant pour vraiment dénoter et voir clairement la différence dans la création des animaux et aussi celle de l'homme. Alors on comprend bien selon la parole de Dieu et on peut le voir et le confirmer en lisant l'ensemble du chapitre que Dieu a parlé pour créer les animaux, mais quand il s'agit de créer l'homme, il va faire quelque chose de spécial. De ses mains, il va le former à partir de la poussière de la terre, insuffler ce souffle de vie et il deviendra une âme vivante. Mais ici, le texte nous fait comprendre quelque chose d'intéressant aussi. Il nous dit que les animaux terrestres ou célestes, peu importe, ont été créés selon leur espèce.
mais l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Chers amis, important de dénoter que oui, si, et je prends cet exemple, j'ai un chien, peu importe la race dont il appartient, il va aboyer, même si l'aboiement sera fort ou un peu moins fort, mais il va aboyer parce qu'il a été créé selon son espèce. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, il ne s'agit pas de faire selon son espèce parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. En d'autres termes, l'homme doit agir pas selon l'homme, mais selon Dieu. Il doit avoir ces caractéristiques propres au Seigneur, avoir cette bonté, cet amour, cette compassion parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Par conséquent, je voudrais ouvrir une parenthèse que je refermerai tout aussitôt. Chers amis, on ne peut pas être fan de quelqu'un. La seule personne dont on puisse être fan, c'est Jésus lui-même, parce que nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Nous devons agir avec les mêmes vertus que Jésus a eues sur cette terre. Malheureusement, quelque chose est venu dans ce plan merveilleux que Dieu avait mis en place et dans cette création merveilleuse qu'il avait aussi installée sur cette terre. Quelque chose est venu malheureusement assombrir le tableau. L'homme et la femme vont pécher. Ils vont désobéir et l'introduction du péché dans le monde va amener ce qu'on connaît comme étant la mort, mais aussi tout son cortège de souffrance, mais quelque chose d'autre va se produire. Et la Bible nous dit toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, après que l'homme effectivement et la femme aient péché, aient désobéi à l'ordre de Dieu et qu'ils aient mangé de ce fruit, la Bible nous dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Quelque chose de terrible se produit ici. Dieu va se retrouver à poser une question qu'il n'a jamais posée auparavant. Il va dire, « Où es-tu » Il est en train de chercher l'homme qui, habituellement, lorsqu'il l'entendait venir dans le jardin, accourait pour avoir cette conversation, cette communication avec le Seigneur. Mais parce qu'il a péché, il ne se sent plus à l'aise avec Dieu. Il ne se sent plus à l'aise avec celui qui est censé lui ressembler, ou à qui il est censé ressembler. Et là, il y a un problème d'inimitié qui se pose entre Dieu et les êtres humains à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Vous savez, ça me rappelle un petit peu les enfants. Lorsque papa, maman arrivent à la maison et qu'ils entendent le bruit de la voiture et que la journée s'est relativement bien passée, ils accourent. Mais lorsqu'ils ont fait une bêtise et que maman précise quand ton père rentrera et qu'ils entendent le bruit de la voiture, en général, ils n'accourent pas près de la porte. Ils ont plutôt tendance à aller se cacher. C'est exactement la même chose qu'il s'est passé. Parce qu'ils ont péché, ils n'étaient plus à l'aise avec leur modèle. Ils n'étaient plus à l'aise avec Dieu. L'image de Dieu en l'homme a été entachée par le péché. Mais la bonne nouvelle, chers amis, en ce soir que je souhaite partager avec chacun de nous, c'est que c'est possible de changer. C'est possible de retrouver cette image. Alors je sais que pour certains, ce que je dis paraît insensé, presque impossible. D'ailleurs, il y a un proverbe qui laisse entendre qu'il est plus facile à une montagne de se déplacer qu'à un homme de changer de caractère. Mais Jésus est tout-puissant. Il est venu sur terre pour nous prouver qu'il est possible pour nous, qu'il restaure en nous cette image de Dieu, qu'il restaure en nous cette ressemblance à notre Dieu. Oui, c'est possible par le sacrifice de Jésus, parce que je l'accepte dans ma vie, d'être changé, d'être transformé, d'être restauré. Oui, l'Esprit Saint a cette puissance et cette œuvre de sanctification dans nos cœurs pour restaurer l'image de Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Oui, c'est possible par l'action du Saint-Esprit. S'il habite en moi, si je l'invite à faire de mon corps sa demeure, il peut restaurer l'image de Dieu en moi. Alors la question se pose à nous. Est-ce que chaque jour qui passe,
Chaque jour que Dieu me permet d'ouvrir les yeux, chaque jour qu'il m'accorde, est-ce que je permets au Seigneur vraiment, par l'action de son Saint-Esprit, de transformer au fur et à mesure mon cœur? Est-ce que je permets au Seigneur chaque jour qu'il me donne de pouvoir permettre à l'Esprit de me permettre justement à mon tour de ressembler davantage à Jésus? Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être comparé à un membre de votre famille. Peut-être qu'on vous a déjà dit que vous parlez comme votre père ou que vous avez la même voix au téléphone que votre maman ou que vous marchez comme votre grand-mère ou les mimiques ou les paroles ou les blagues ou le rire ressemblent tellement à vos parents. Et j'ai envie de dire, mais c'est tout à fait normal parce que si vous agissez comme cela, c'est parce que ce sont vos parents. Mes amis, c'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit de notre Dieu. Nous disons être chrétiens, nous disons être enfants de Dieu, mais les personnes qui nous regardent, les personnes avec qui nous collaborons, les personnes avec qui nous travaillons, lorsqu'ils nous entendent, est-ce qu'ils peuvent vraiment confirmer dans nos propos, dans nos langages, notre langage que nous ressemblons à Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont un doute? Est-ce qu'ils se disent, mais non, en chrétien, bon Dieu ne peut pas parler comme ça. En chamaï, bon Dieu ne peut pas être malhonnête comme ça. Qu'est-ce que les autres voient chez nous? Qu'est-ce qu'ils entendent lorsque nous parlons? Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous devons faire la différence. Si nous avons accepté Christ dans notre vie, on ne peut pas simplement accepter son salut et refuser d'être transformé. Non, quelqu'un qui accepte Jésus dans sa vie accepte aussi la restauration de l'image de Dieu dans son cœur. Par conséquent, sa façon de parler changera. Sa façon de se comporter changera. Son éthique de travail va être transformée. Sa façon de s'habiller va être transformée. De sorte qu'on ne peut pas douter qu'en effet, c'est un enfant de Dieu. Alors, comment faire? J'ai envie de poser la question. Comment faire concrètement pour avoir ce caractère de Jésus? Comment faire pour lui ressembler? La question m'a un jour été posée. Et voici la réponse que j'ai donnée. J'ai demandé à cette personne simplement si elle avait un ou une meilleure amie. Elle m'a répondu que oui. Et je lui ai dit vraiment quelque chose de très simple. On commence à fréquenter les personnes, on commence à s'y attacher, mais il y a des petites choses qui nous gênent, peut-être une expression, une façon de faire, un tic. Quelque chose qui nous énerve, mais on se rend compte après quelque temps que nous-mêmes nous faisons la même chose. La personne qui faisait cette chose et ça nous agaçait, on se met à reproduire exactement la même attitude. Pourquoi? Simplement parce qu'on a passé du temps avec elle. Simplement parce que cette personne a déteint sur nous, comme on dit ici chez nous. Oui, plus nous passons du temps avec quelqu'un, plus nous avons tendance à ressembler à cette personne. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous voulons ressembler à Jésus, il suffit simplement de passer du temps avec lui. Du temps dans sa parole, du temps à contempler son ministère sur la terre, à voir à quel point il a été bon lorsqu'il était là, qu'il a traité chacun avec respect, comment il a eu un impact positif sur ceux qui l'entouraient. Oui, si nous voulons ressembler à Jésus, si nous voulons que cette image de Dieu soit restaurée dans nos cœurs, il faut passer du temps avec lui. Ne négligeons pas ces moments de qualité. Au contraire, permettons chaque jour à Dieu de parler à nos cœurs. Prenons ce temps le matin tôt ou dans la journée, mais prenons ce temps de qualité pour échanger avec lui, pour passer du temps avec lui, pour que nous puissions, avec l'aide de son Saint-Esprit, ressembler un peu plus chaque jour à Jésus. Dans un courrier datant de 1891, l'auteur Ellen White dira ceci. « Si vous aspirez à être un être saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. » Permettez-moi de répéter cette phrase, s'il vous plaît. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les mêmes dispositions que vous avez manifestées dans votre foyer et dans votre société. Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement. L'œuvre de transformation doit s'accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine
notre destinée. Notre façon de vivre chaque jour détermine notre destinée. Si nous sommes enfants de Dieu, vivons vraiment comme des enfants de Dieu, chers amis. Cette déclaration est claire. La seule chose que le Seigneur changera lorsqu'il reviendra, c'est notre corps. C'est exactement ce que la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 15, 52 et 53. Oui, nos corps mortels deviendront immortels, nos corps corruptibles deviendront incorruptibles. Mais en ce qui concerne le caractère, le changement, ce n'est pas lorsqu'il reviendra. Le changement, chers amis, c'est maintenant. Le changement commence aujourd'hui. Et nous devons permettre à Jésus d'opérer ce changement si nous voulons vivre dans le ciel avec lui. Chers amis, permettez-moi en conclusion de vous dire et de vous encourager à permettre à l'Esprit de Dieu de changer notre caractère, pas après, pas demain, pas plus tard, pas au retour de Jésus, mais qu'il puisse commencer cette œuvre aujourd'hui dans notre cœur. Permettons à Jésus de déteindre sur nous et que nous soyons vraiment ce bon témoignage, ce parfum d'une agréable odeur, que nous soyons prêts pour son retour. Oui, aujourd'hui, que notre prière et notre chant soient celui-ci, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous voulons te remercier parce que ce que tu désires, Seigneur, c'est restaurer cette image en nous. Que nous puissions te ressembler comme Adam et Ève t'ont ressemblé. Que nous puissions, Seigneur Dieu, agir et penser comme toi. Que nous puissions manifester autour de nous ton amour, ta compassion, ta miséricorde. Et nous savons qu'au travers de ta parole, c'est possible. Alors oui, Seigneur, que nous puissions vivre vraiment comme des chrétiens, que nous soyons vraiment tes enfants. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, qu'ils puissent découvrir la beauté de goûter à Jésus et de vivre selon sa volonté. Oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit habite nos cœurs et qu'il puisse vraiment effectuer cette restauration, nous sanctifier et nous permettre chaque jour qui passe à ressembler un peu plus à Jésus. Seigneur, que ta paix, ta grâce, ta bénédiction repose dans chaque foyer. Que tu bénisses tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous regardent et qu'ils soient touchés par ce message, qu'ils puissent le partager, permettre de comprendre aux uns et aux autres que Jésus revient nous chercher et c'est aujourd'hui que la transformation doit commencer. Alors Seigneur, merci encore pour ta parole. Permets-nous chaque jour de pouvoir la dévorer, la contempler, la méditer, passer ce temps de qualité et que tu puisses déteindre sur nous, nous transformer, nous restaurer, de sorte que lorsque Jésus reviendra, nous soyons parmi les élus. Oui Seigneur, merci parce que nous avons l'assurance que tu as entendu notre prière, que tu nous as exaucés selon ta volonté. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Chers amis, puisse le Seigneur continuer de transformer nos cœurs, que l'Esprit Saint habite en nous, que nous puissions faire la différence et inspirer les autres à vouloir ressembler eux aussi à Jésus. Que Dieu vous garde, qu'il préserve vos familles et je vous dis à bientôt. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.